Bonjour. Sébastien, alors comment va? Ça va très bien, Ça va Marlin. bien? Et toi? Ça va, ça va. Content que tu sois avec nous au Canada. Là, on est dans notre serre. Ah C'est oui? la première année qu'on va faire la serre. Oui, oui, oui. Puis on a eu beaucoup de problématiques cette année. On apprend, hein? Invasion de pucerons. Mais là, les concombres vont bien. Puis là, je suis en train de vérifier la salinité du sol pour être certain de la fertilité du sol. OK. Donc, ce qui est recommandé, c'est de fertiliser aux 2 semaines, mais avant de faire une fertilisation avec mes engrais biologiques qui sont ici. C'est ce que j'utilise, là. Ça vient de produits bioniques de Bionor. C'est un mélange ici de différents composants. C'est complet. Donc, la plante a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai déjà mis du compost avec ma terre. J'ai mis du fumier de poule aussi, biologique. Puis là, on va vérifier si... Il y a 3 jours, j'avais vu que la fertilité était trop basse. On vise 1,5 de conductivité. Je vais vous dire l'unité tantôt, mais j'avais 0,8, 0,85. 0,85. Donc, c'était un petit peu trop bas. J'en ai mis, je l'ai mélangé un peu avec le sol. Puis là, avec le goutte à goutte, bien, ça va minéraliser, ça va solubiliser dans le sol. D'accord. Donc là, est-ce qu'il y a assez de fertilité dans le sol? C'est ça que je veux voir. Pour ça, bien, j'utilise un appareil qui coûte environ 200 $ canadiens, donc c'est pas tellement cher en euros, peut-être 150 €. C'est la compagnie ANA qui les fabrique. C'est un lecteur de pH et de conductivité. Ça peut aussi lire quoi d'autre? Il y a d'autres choses aussi, mais moi j'utilise juste pour la conductivité. J'utilise une solution standard, mais je l'ai calibré déjà cette semaine, donc il recommande une fois par mois de le calibrer. Une solution standard qui me donne toujours 1413 micro-S. C'est l'unité pour la conductivité. En fait, ça me donne une idée des minéraux dans le sol. D'accord. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais la solution 200 ml d'eau distillée avec 100 ml de sol que je vais prélever à 3 endroits. Je vais commencer par mettre l'eau distillée. J'ai mis une ligne ici déjà pour ne pas avoir à le mesurer à chaque fois. D'accord. Donc, même si ce n'est pas précis au millilitre près, c'est pas critique. Là. Tu vois, je le mets à 200 ml. L'eau distillée, parce que sinon, l'eau qui ne sera pas distillée contient des minéraux qui vont venir fausser la salinité. Hein. Donc, je vais aller chercher un échantillon de terre. Donc, on va à la profondeur des racines. Fait que je vais creuser ici un peu. Tu vois, les racines sont déjà là, mais il y a des racines encore plus profondes. Fait que je vais aller voir un petit peu plus profond. Ici, je vais me prendre un échantillon. Il y a plein de racines dedans. Là, je le mets dedans jusqu'à la ligne de 300 ml. Fait que je vais renterrer, je vais aller en chercher, je vais faire un autre échantillon un peu plus loin. Ici, par exemple, pour avoir plus une uniformité, hein, pas juste un endroit. Fait que ici, on voit les belles racines. Je vais prendre un échantillon de terre, je le mets dedans jusqu'à, on a dit la ligne. Hein, fait que j'ai encore besoin de terre. On va aller un peu plus loin. On commence à être envahi, le feuillage est... En tout cas, ça pousse bien, mais l'affaire qu'il y a, c'est que... Le problème, c'est qu'on a trop de chaleur présentement. J'ai de la difficulté à évacuer quand il fait trop chaud. Hein. Quand c'est en haut de 30 degrés, c'est pas tellement bon pour les concombres. Ça serait l'idéal de viser 22, 25, mais jamais en haut de 30. Puis là, moi, j'ai eu des 35 degrés beaucoup dernièrement parce qu'il a fait trop chaud. Je me prends un autre échantillon ici, puis ça va être terminé. Voilà. Là, je vais bien regarder la ligne qui est ici. Voilà, là, je suis rendu à 300 ml. On va simplement maintenant agiter, mélanger la terre avec l'eau distillée. Puis on va le laisser reposer entre 30 et 60 minutes. Ça ici, je vais simplement l'agiter. La prochaine étape va être dans 30 à 60 minutes. Okay, là, on va faire la lecture. D'accord. Simplement. OK. Juste une parenthèse, comme tu disais, tu as eu quelques difficultés cette année au niveau de tes tomates. Dis-nous un petit peu ce qui s'est passé par rapport à tes tomates. Les tomates, et surtout les poivrons et les aubergines. Les tomates ont survécu. Les poivrons, ici, j'avais des poivrons, j'avais d'autres tomates cerises ici. Tout ça, il a fallu que je détruise parce que j'ai eu une invasion de pucerons. Les pucerons dans une serre, c'est une calamité.
On a réussi à gagner la lutte avec un mélange de parasites de pucerons. C'est des Aphidius. C'est quatre espèces d'Aphidius que finalement on a réussi à régler le problème. C'est des petites mini-guêpes qui viennent parasiter le puceron. Ils vont pondre des œufs dans le puceron. Là, ils vont se reproduire. Ça a pris environ 3 semaines avant qu'on voit les effets. Mais graduellement, ils ont pris le contrôle là, sur les pucerons. On n'a plus de pucerons maintenant. D'accord. On voit que les aubergines, le problème qu'il y a eu, c'est que le feuillage, à la base, on le voit bien ici, c'était tellement infesté par des pucerons. Là, on voit encore des résidus de pucerons qui ont été parasités sur la feuille. Là. Puis le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont sécrété un composé sucré qu'on appelle le miella sur la surface des feuilles. Puis ça entraîne des problèmes des maladies, dont la fumagine, la moisissure noire. Là, on voit, là, il y a eu de la moisissure noire ici. Heureusement, étant donné qu'on a eu la victoire sur les pucerons à temps, le plant n'en est pas mort. C'est assez résilient, hein, les plantes. Puis là, ils ont réussi à refaire des nouvelles feuilles. Pas été attaqués par les pucerons, puis là, ils sont en train de renaître. Donc, on voit que les aubergines ont beaucoup de retard. On devrait déjà avoir des aubergines, mais là, maintenant, j'essaie de ne pas trop les stresser. Je ne les ai pas encore taillées. J'aurais dû déjà enlever les fleurs et tout ça, mais je ne l'ai pas fait parce qu'ils reviennent de loin. Là, presque mort, tu essaies de ne pas trop le stresser. D'accord. Là, je les ai simplement palissés horizontalement. Il faut que je le fasse aussi. Marlin, on pourrait le faire tantôt, essayer de... Parce que déjà, on voit que les plants commencent à tomber, là. Il faut les soutenir. Tutorer. Tutorer un peu, oui. Eux, je ne vais pas les tutorer par un tuteur comme les tomates, à la verticale, mais plutôt à l'horizontale. Et qu'est-ce que c'est, le petit truc jaune? Ça, c'est simplement un collant pour détecter la présence d'insectes. Ça ici, là, c'est des pucerons adultes. Ça fait des petits insectes comme ça. D'accord. Et on pourrait en mettre un autre parce que lui, je pense qu'on n'en a plus de pucerons. On va vérifier. D'accord. Puis on va le voir à la fin de notre séance de taille de concombre. On va voir s'il y a encore des adultes, mais d'après moi, il n'y en a plus. Donc, malgré une installation comme tu as fait avec une ventilation, dans une serre, la culture, c'est pas évident. Ah non, je savais que c'était difficile, mais je ne savais pas à ce point-là. Les agronomes de l'Université Laval sont venus nous aider. Mais ils nous ont dit vraiment, normalement, c'est quelque chose qu'on fait quand on est déjà expérimenté comme maraîcher. Moi, j'apprends beaucoup déjà pour le champ, le maraîchage. Ça fait beaucoup, là, commencer avec tout en même temps, là, mais on apprend là, parce qu'on croit que Jésus revient bientôt, puis c'est le temps d'apprendre, faire des erreurs. Amen. Si je perds tout cette année, c'est pas critique, je suis en train d'apprendre. Je me dis l'année prochaine, par contre, là, parce qu'à un moment donné, je veux en vivre. Hein? Je veux que ça soit assez payant pour en vivre aussi, puis pouvoir nourrir beaucoup de gens. D'accord. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire de la taille pour les concombres. Là, il recommande de mettre les collants environ 1 pied, 1 pied et demi, donc 30-45 cm au-dessus du plant. OK. C'est là que les insectes volent, puis on va... D'accord. Et donc oui, voilà, donc aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce que tu vas faire avec les concombres? Là, on va les tutorer. Là, on a déjà mis voilà, la ficelle là, qui part d'en bas avec des bagues comme ça ici. Là. On peut mettre la corde comme ça ici. Puis là, on attache le plant avec. Donc là, la corde est bien tenue avec la bague. Puis c'est assez le diamètre est assez important pour que ça n'abîme pas, là. Même quand il va devenir plus gros. D'accord. Comme ça, il est assez gros. Même si on met la bague, il y a de la place encore pour pouvoir. Oui, d'accord. Donc là, on met une bague en bas, normalement, on met une bague en haut. Puis quand il est rendu en haut, comme c'est le cas, on fait la méthode parapluie. Comme je les reproduis ici pour montrer. Comme on a vu là, dans le masterclass, là. La première étape, c'est qu'on met, quand il arrive en haut, on met une attache en plastique. On compte 4 nœuds. Pour 4. Après ça, on met une autre attache. Là, on le laisse redescendre. Puis ici, on ne va pas enlever les drageons. Pour chacun des nœuds, ils vont descendre. Mais après ça, tous les drageons qu'il va y avoir dans chacune des nouvelles tiges, la tige principale et les 3 autres, on va enlever les drageons. D'accord. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est voir qu'ici, c'est déjà rendu en haut. Ici, je ne suis pas supposé d'en faire aller une tête secondaire, mais j'aime ça essayer. La technique, normalement, c'est d'avoir une seule tête principale jusqu'en haut. Moi, je voulais voir si mon plant était capable de fournir. J'ai laissé aller un drageon, puis je l'ai mis parce que j'ai de la place. Même j'en ai mis un 3e ici pour
pousser, là. Je veux pousser, voir c'est quoi les rendements qu'on peut avoir. Et j'en ai mis un parce que j'ai de la place ici. Fait que je laisse aller. Avec des petits concombres libanais là, qui s'en viennent. Qu'est-ce que tu appelles les drageons? Les drageons, je vais t'en montrer, c'est ce qui pousse à la jonction où il y a un nœud. Ça veut dire, la plante essaie toujours de... OK, on va montrer ici, regarde, ça, il faut que je l'enlève. Parce que là, ça fait une semaine que je n'ai pas passé, là. Ça pousse tellement vite, mon ami, ça n'a pas de sens. Fait que là, tous les vrilles, il faut les enlever. Comme ça, on va faire un exemple. Ici, tu vois, normalement, la tige principale est là, tu vois. Puis ici, il a poussé un drageon. Fait que ça, je l'enlève. Normalement, on peut enlever un drageon facilement avec nos mains, comme ça. Ça s'enlève. C'est la meilleure technique avec les mains. Okay. Parce que c'est coupé, c'est bien coupé, puis c'est... faut pas qu'il y ait de bout qui dépasse. Okay. Mais là, étant donné qu'ici, la tige est un peu trop grosse, je vais prendre mon sécateur. D'accord. Parce que j'ai peur de l'abîmer. Je prends un petit sécateur, et je vais essayer d'aller le plus proche possible de la tige. Je le coupe comme ça. OK. Tout simplement. Là, je le mets par terre, puis tantôt, on va passer. Il ne faut pas laisser des végétaux par terre dans la serre, mais là, pour maintenant, on peut le faire. D'accord. C'est ça, un drageon, tout simplement. Tu vois, ici, ça, c'est une feuille. Puis ici, il y a un autre drageon, tu vois. Pourquoi on les coupe? On les coupe parce que sinon, il va en avoir... À chaque nœud, il va y avoir un drageon. Ça va devenir... Si tu avais juste un plant, tu pourrais. Mais ici, on a plusieurs plants. Oui. Puis aussi, c'est que ça va être trop chargé en concombre. Le plant n'est pas capable de fournir autant. Et ça va te prendre tellement d'eau, tellement de fertilisants. Le plant, à un moment donné, il y a une limite. Il va arrêter de produire. Donc, le meilleur rendement que tu peux avoir, c'est de laisser une tige principale. Quand il est rendu en haut, la méthode parapluie, là, tu en laisses aller les tiges secondaires. D'accord. C'est suffisant. Il va avoir suffisamment de rendement, là. Ils vont aller jusqu'au mois d'octobre. D'accord, OK, très bien. OK. Ça aussi, merci pour ces infos de jardinage. Ça fait plaisir. Puis on reviendra tantôt pour le résultat du test. Ben oui, oui. Et puis tu nous feras un petit tour de ton jardin à l'extérieur. Ah, si tu veux, oui. OK.